Permettez-moi d'aller au bout par le guide de l'Esprit Saint. Je sais que d'autres ne vont pas apprécier ce que je dis. Parents, amis, collaborateurs, camarades, civilo-militaires, promotionnaires, j'ai trop souffert. J'ai perdu tout sauf mon âme. Mais quelque chose est clair. Je vous le dis, je suis innocent de tout ce qui est en place. Le président Dadis m'a trahi. Et tant d'autres. Avec tant de sacrifices, de mérites que j'ai accomplis pour qu'il soit président de la République. Pourquoi veut-il me sacrifier, nous sacrifier, ne pas dire la vérité? Pour ne pas dire nous sacrifier. Monsieur le Président Dadis Camara, ôte l'habillement de la peur et porte la tenue sacrée, courageuse et venir tout simplement demander pardon à ton peuple que Dieu t'a donné la chance de diriger. Car des Guinéens et des Guinéennes ont trouvé la mort pendant que vous étiez président, commandant en chef des forces armées. S'il faut dire, premier magistrat dont vous êtes informé de tout, du début à la fin. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir n'est pas un jeu. Le pouvoir n'est pas un problème de parents. Le pouvoir, c'est le peuple. Le pouvoir est acquis sur des renseignements. Et c'est le renseignement qui donne le pouvoir. Si tu n'es pas renseigné de ce qui se passe sur ton territoire, mais il faut démissionner. Il faut rendre le tablier. Un chef d'État, 150 morts. Vous dites que vous ne connaissez rien. Même une seule personne, vous ne pouvez pas l'arrêter. La responsabilité est sur le président Moussa Dadis Camara. Je vais vous expliquer. Monsieur le président Dadis, vous êtes au début et au milieu et la fin de tout ce qui s'est passé dans l'avènement du 28 septembre. Monsieur le président, Dadis, enlève-moi ici. Mes enfants ont grandi derrière moi. Je suis dans ma 14e année du 2e mois de prison. Où vous étiez? À Ouagadougou. Avec votre famille. Enlève-moi dans cette prison. Assume ce que vous avez planifié. Sois fort et un vrai militaire. Je ne m'attendais pas à cette attitude de votre part devant le peuple. On a travaillé durement, vous et moi, avant même que M. Toumba Diakité ne vienne à mon chevet. Nous avons voyagé. Ces avocats de la défense aujourd'hui constitués de Moussa Dadis Camara, je ne vous attaque pas, mais vous ne connaissez pas Dadis plus que moi. Je n'entre pas dans les détails. Nous avons voyagé. Voyagé. 3 points de suspension, point d'exclamation. Monsieur le Président du tribunal, les assesseurs
le procureur et ses substituts, peuple digne de Guinée, pourquoi pas l'Afrique et le monde, avocats de la défense et de la partie civile, pour la manifestation de la vérité, pour éclairer tous les en aidant ce d'auguste tribunal criminel à prendre et à comprendre qui sont les véritables responsables de ce malheureux événement du 28 septembre 2009 et en plus aider en contribuant à consoler les victimes qui sont nos frères, nos mamans dans la vérité pour une paix durable, pour l'histoire de notre beau pays, la Guinée. En ce jour, je prends la parole pour une deuxième fois pour plusieurs causes qui d'ailleurs beaucoup vont être étonnés en se posant des questions et répondre à eux-mêmes leurs propres questions. Parce que les questions sont en train de constituer. Vous allez répondre vous-même ici. C'est la vérité. C'est ce que le monde ne peut pas comprendre. Une situation posée, chacun de nous a sa manière de comprendre et a sa manière de déclaration. C'est pourquoi j'ai gardé ce silence. Pour voir l'image de chacun des accusés. Comment ils vont se comporter face au peuple. Dans la sagesse, la vie humaine, Monsieur le Président, on ne doit pas humilier un imam. On ne doit pas humilier un prêtre, ni un pasteur. À plus forte raison, un président de la République, d'une nation indépendante comme la Guinée. J'ai gardé le silence, Monsieur le Président, de ne rien dire à cause de ma propre stratégie depuis mon arrestation le 31 mars 2009 au domicile au camp Alpha Yaya Diallo par la gendarmerie du PM3 pour sauver ma vie et ma petite famille. Planifié, parce que tout était planifié pour me tuer, comme ils ont assassiné d'autres. Si je déclarais la vraie vérité de tout ce que tout à l'heure, je suis en train maintenant de relater et développer, si vous me permettez, car il y avait toujours des gens, surtout pro-président Dadis, qui suivaient la situation de 28 septembre, qui étaient au service de l'État. C'est la vérité, car c'est un militaire. Un militaire doit être un vrai stratège pour sauver, pour se sauver et sauver d'autres. Ici à là-bas, pour ma première comparution, pourquoi je n'ai rien dit? Quand on me pose, je dis je ne connais rien. Si vous vous souvenez, lorsque le président, je vous ai dit, il y a d'autres accusés qui étaient dehors. Le président est revenu sur la question. Quels sont ces accusés qui étaient dehors? Pourtant, le président lui-même qui me pose, le président du tribunal qui m'a posé cette question, lui-même sait que la réponse, il sait les gens qui se sont fait constituer dès le départ de l'événement du tribunal, de ce jugement. Mais il voudrait que je constitue encore nomenclature par nomenclature et je l'ai fait. Ils étaient dehors. Vouloir parler au PM3 où j'ai reçu des tortures. J'ai vu l'atmosphère. Si je parlais un seul mot concernant le capitaine Moudia Zadis Kamara, même mon corps allait être comme ceux dont on est en train de chercher aujourd'hui. C'est pourquoi, Monsieur le Président, quand je vous dis je suis un vrai militaire, je suis vraiment, et je le suis. Il le sait. C'est pourquoi ça a tremblé. Marcel veut venir parler. Ils ont passé par tous les moyens pour me bloquer. Ça ne marchera pas.
À la barre, je croyais que le président Dadis allait humblement venir demander pardon. Je ne suis qu'un simple subordonné. Je n'ai bénéficié aucun poste stratégique qui peut diriger une opération. L'armée, c'est soit on te nomme par décret présidentiel ou au moins par un petit acte de note de service. Ça, c'est au niveau de l'armée. Note de service. On ne lit pas cela dans les radios. Ou, en tout cas, ce n'est pas publié. C'est pas bon, comme actuellement les gens parlent de Facebook. Ça, c'est intermilitaire. Au moins, il y a un acte, on te dit, bon, Marcel Guilavogui, vous êtes nommé tant, on lit au rassemblement, tout le monde est au courant que tu as un poste. Je n'ai jamais bénéficié. Sans poste. Et puis, je ne peux rien dire. Ce que le président Dadis lui-même a planifié, étant ici dans la même salle que nous, les accusés, et moi, Marcel, mais personnellement, je parle de moi, pour le respect de la hiérarchie militaire, doctrinale et universelle, car le chef hiérarchique prend toujours sa responsabilité et assume sa défaite si c'est un vrai militaire. C'est ça le militaire. Le militaire assume sa responsabilité. Il n'a pas droit à l'erreur. Je croyais que le président Dadis allait humblement, avec respect, prendre la responsabilité en assumant ce qu'il a planifié avec sa garde parallèle, que lui-même avait mis en place. D'ailleurs, venir demander pardon au peuple de Guinée, que tout le monde attendait. Mais une personne qui n'écoute pas, c'est une personne qui n'écoute pas les conseils. C'est son principal défaut. Qu'il m'excuse. Mais c'est ça la vérité. Comme dit Jésus-Christ, je vous le dis en vérité, en vérité. C'est ce qu'il a fait, qu'il a perdu son pouvoir. C'est pourquoi j'ai décidé seul, sans associer quelqu'un, et prendre mon stylo, c'est-à-dire mon bic, pour relater tout ce que j'ai vu et vécu, pour relater et mettre en ordre les choses. Elles viennent de moi-même, que personne ne dise que j'ai été guidé. Non, je ne suis pas un homme à manipuler. Si je devais être un homme à manipuler, lorsqu'il y a eu les événements du 3 décembre au Kamakambo actuel qu'on appelait Koundara, j'allais prendre le pouvoir. J'allais diriger la transition ici. L'homme qui est devant vous, le capitaine Marcel. Et tous qui sont assis là-bas, dans les actes d'accusés, ils connaissent qui est devant eux. Je ne suis pas un criminel. Je suis un défenseur, sauveur, ni un voleur, ni un brigand. Je donne le défi à quiconque de rencontrer toute l'armée guinéenne, même un soldat. Si Marcel c'est un voleur, si c'est Marcel c'est un brigand, la preuve, aucun homme n'a dit dans l'événement où siégeait le capitaine Moussa Dadis Camara que Marcel m'a fait du tort. Aucune plainte de l'art civil, scolaire, jusqu'à dans l'armée, et jusqu'à là où nous sommes. Il ne faut pas me peindre de noir. C'est pourquoi je suis sorti dans mon silence, parce que l'histoire est têtue. Je ne suis pas un homme criminel. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'ai décidé de venir relater les faits
pour que vous preniez la bonne décision. Hein? Preuve. Le président Dadis, c'est lui le responsable de tout ce qui est planifié du stade 28 septembre. Soyons objectifs. Ce n'est pas l'affaire de religion, ça. Ou l'affaire d'ethnie. Je suis de la forêt. Je suis de la Haute-Guinée. Je suis de la Basse-Côte. Ou bien Moyenne-Guinée. Nous sommes Guinéens avant tout. Demande pardon au peuple. Il faut être grand. Il faut sortir par la grande porte. On ne sait pas ce qui est devant nous. Je connais cette Guinée. Je suis né le 1er janvier 1977 à Conakry. Je ne suis pas un enfant. Je sais ce qui sort de ma bouche. C'est de ma propre décision. Dans la vérité, pour la manifestation de la vérité. Car les victimes qui ont perdu leurs parents, perdu d'autres, qu'on n'a pas encore retrouvé les corps. Cela me ronge le cœur. Car moi-même, j'ai perdu mon père, étant en prison. Je n'ai pas vu son corps. Je viens de perdre ma tante qui m'a scolarisé. Je n'ai pas vu son corps. Alors, cela fait mal. Disons-nous la vérité. Pour une Guinée meilleure, réconcilier, mais prendre le courage de prendre sa responsabilité, qui ne tourne que sur vous, Monsieur le Président Dadis. Sois fort. Je sais que tu vas me comprendre. Tu sais, un seul jour, je ne t'ai pas menti. Et te trahir. N'écoutez pas ces gens qui ne profitent que de votre zeste généreux. Je ne sais pas si c'est généreux. Qui n'est pas profitable à vous. Monsieur le Président Dadis, te voir aujourd'hui ici, à là-bas, oui, bien sûr, c'est le destin. Mais tu sais bien, vous et moi, on a beaucoup travaillé, durement, pour avoir ce pouvoir. Nous sommes allés dans plusieurs lieux pour que vous puissiez être président. Que je ne vais pas expliquer ça ici. Je n'expliquerai pas ça. Je suis choqué de vous voir rabaisser. Le président, je ne vais pas expliquer ça ici, je l'ai dit. Mais vous m'avez trahi. Tu as suivi une idéologie de Machiavel qui n'a pas été profitable pour vous. Monsieur le Président du tribunal, les assesseurs, ce n'est pas seulement que le président Dadis que j'ai servi auprès de lui. Au camp Alpha Diallo, en 2002, étant soldat, par ma discipline et mon niveau de formation militalo-primaire, je fus nommé comme secrétaire de l'officier de garnison, adjudant chef adjoint de bataillon spécial de Conakry, ce qu'on appelle le BSC, bataillon spécial de Conakry. Ça, c'est le cas Alpha Air. Vu mon attitude et ma discipline militaire et mon assiduité dans le service, tout était confié à moi par la confiance de la hiérarchie militaire, qui d'ailleurs, par mes amis soldats, m'ont nommé le sauveur parrain de tous les hommes du rang. Je vous rappelle que homme du rang, ça veut dire que soldat,
caporal, caporal-chef. Et en vérité, ce sont les hommes, ce sont ces hommes qui font le service actif du service militaire. Ce sont eux qui travaillent durement. Ce sont eux qui font la garde. Il faut les planifier et il faut surveiller. On ne peut pas mettre un fou là-bas. On ne peut pas mettre un criminel là-bas. On ne peut pas mettre un homme, un ivrogne, un buveur. Le Calfa, avant tout, c'est un régiment. C'est rempli de grandes unités. Donc je fus adjudant-chef adjoint de bataillon. Quand mon chef fut malade, c'est moi qui assumais tout. Je parle aux militaires. Je sais que les militaires connaissent ce poste d'élite. Ce n'est pas acquis à quiconque. Ce n'est pas acquis. Vous pouvez être des milliers de personnes, mais pour te choisir adjudant de bataillon, ça c'est un homme sérieux. Tu n'es pas brigand. Parce que du lundi au dimanche, tu es là. Tu n'as pas de repos. Nuit et jour. Tu planifies, tu contrôles. Tu exécutes les ordres qu'on te donne. À n'importe quel moment et à n'importe quel temps. C'est un homme saint de sainteté. J'ai occupé ces postes avant même que le président Dadis me découvre. Marcel, que vous voyez, n'aime pas la trahison. Et n'aime pas qu'on le trahit. Quand tu le trahis, il va te mordre. La vie, c'est une seule fois. On ne meurt qu'une seule fois. Mais parler la vérité, c'est être homme. L'homme Marcel ne vole pas, ne brigande pas, ne s'associe pas pour un complot destructif. Marcel, c'est un modèle. Et il ne veut pas la trahison. Ce n'est pas pour me donner des fleurs. Mais toute ma promotion et d'autres chefs militaires ne diront pas le contraire. Même ceux qui sont assis dans le box des accusés. Le colonel Pivi est là. Il est là, il connaît qui est Marcel. Si Marcel c'est un brigand, il connaît. Je l'ai gardé. J'ai gardé Claude Pivi. C'est moi qui l'ai nommé chef de village. Je vais détailler ça. Et tout le monde lui a dit chef de village. Tout le nom que Copland a eu ici, c'est grâce à nous. Quand il est venu ici, il s'est fait comme il ne nous connaît même pas. C'est pas ça. Il faut parler. Qui est cet homme? On s'est sacrifié même pour Pivi ici, le colonel. On allait nous assassiner tous ici. Si on venait l'arrêter, autant de lance à la compter. Je vais rentrer dans les détails là après. Quand on vient pour l'arrêter au camp, il sait quels sont les soldats qui étaient auprès de lui. Sinon, Pivi seul, il peut quoi? Mais on le prend, on l'attache. Si tu entends que vous, c'est qu'il y a un soldat. Si tu entends que je suis commandant, c'est parce qu'il y a des personnes dont tu commandes. Si tu entends que je suis président, c'est parce qu'il y a le peuple. Il ne faut pas qu'on me peigne de noir. Monsieur le Président, après quelque temps, au secrétariat et adjudant, chef bataillon, j'ai décidé, sous une demande écrite, pour aller suivre les cours de char. Malgré mon chef n'avait pas aimé, car j'étais utile auprès de lui. Après les cours de cet char blindé, je fus un véritable tankiste. Je me limite là pour ne pas dévoiler le secret de l'art Charman. Ça, c'est en 2006-2007. Pourquoi les gens disent Marcel est Charman, Marcel c'est bâton char.
je maîtrise cet engin automatique et mécanique. J'ai quitté le secrétariat pour aller me former. Le pouvoir. Et quel pouvoir? Monsieur le Président, le pouvoir de monsieur le Président Dadis Camara, qui ne veut pas dire la vérité et assumer et rectifier le tir pour qu'il puisse viser sa nouvelle cible et l'atteindre. Comme ici à la barre, ce sont eux qui ont parlé de la prise du pouvoir. Moi, je suis militaire. Je ne voulais pas rentrer la constitution de l'armée. Vous êtes des civils. Ça, c'est secret et universel. Un vrai militaire, quand on t'arrête, un ennemi t'arrête, qu'est-ce qu'il faut? C'est ce que nous a consigné. Et c'est ce qui est universel. Tu dis ton nom, tu dis ton matricule, le reste, tu te tais. Pour l'intérêt de ton peuple. Parce que quand tu parles, l'ennemi saura par quel bois il faut taper contre ta nation. Comme eux-mêmes, ils ont venu ici dévoiler, en se camouflant, donner des contre-vérités, comment le pouvoir a été acquis. Monsieur le Président du tribunal et les assesseurs, permettez-moi, je vais vous expliquer clairement le mouvement de la prise du pouvoir avant, pendant, après, dans toute la sainteté devant Dieu, le miséricorde de Dieu, le grandeur. Moi je dis Dieu n'est pas grand. Dieu est grandeur. C'est nous les hommes, quand nous grandissons, on dit tu es un grand. Mais Dieu, lui, il est grandeur. Il n'a pas de limite. Car je fus la clé de la cession du pouvoir de M. Dadis Camara, je l'ai dit. Sans démagogie, Toumba Abaka Yakité, le commandant, que je nomme REC, fut la porte principale. C'est incontournable. Mais Dadis, malgré tout, le président Dadis, excusez-moi, malgré tout ici, n'a pas reconnu. Je ne mens pas. À cette phase, je vous dirai la vérité. Qu'il soit avocat de la partie civile, qu'il soit de la défense. Et vous qui nous jugez. L'homme ne meurt qu'une seule fois. Mais il faut dire la vérité. Acceptez qu'on vous dise la vérité. Ma comparaison n'a rien à voir pour le retard. Mais ça contribue plutôt pour aider l'homme sage qui est devant moi, le président du tribunal. C'est Dieu seul qui va vous bénir. Parce que vous siégez à un événement que le monde entier écoute. Votre petite décision erroneuse va entamer l'histoire de notre pays. Et ça peut ne pas contribuer à une réconciliation qu'on entend ici. Quand tu veux réconcilier, mais dis la vérité. Nous sommes Guinéens. Avant tout, le Guinéen n'est pas méchant. Le Guinéen peut pardonner une minute à l'autre. Tout ce que je suis en train de dire pour la prise du pouvoir, je sais que même le général Sekouba Konaté, le général Toto, il paie à son âme, notre père, il fut mon père, et tant d'autres qui sont au service aujourd'hui pendant cette transition. Il y a beaucoup de militaires qui sont à la transition là. Vous connaissez qui est Marcel? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la prise du pouvoir de Moussa Dadis Camara? Ils savent que oui, c'est que Marcel est en train de dire, c'est la vérité. Toute l'armée m'écoute. Monsieur le président du tribunal et assesseur, je n'ai pas écrit cela
Car c'est trop. Le peu que j'ai vécu, je vais vous la relater sans accuser ni confirmer la parole de quelqu'un. Car je suis l'un des plus grands travailleurs pour que M. Dadis Camara, président, soit président. Bien sûr, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais il passe de sa manière spirituelle, visible et invisible, en passant par des hommes pour que ces œuvres soient acquises. Parce que Dieu nous a créés non seulement pour l'adorer, mais pour l'obéir et faire ce qu'il veut. Le commandant a demandé qu'il n'en ait pour rien dans cette affaire et qu'il compatit. Que même celui qui est supposé être son adjoint, qui n'avait même pas de titre, un aide de camp n'a pas d'adjoint, nulle part au monde. Marcel a eu un problème. Et c'est pourquoi on doit défendre Marcel. Dadis a fait venir un grand occultiste, Foromo, qui leur a fait manger un plat mystique avec des menaces sérieuses. Si Marcel n'est pas venu en première lecture dire tout, parce qu'il y avait l'ombre de Foromo qui planait sur lui. Il croyait que le miracle, le démoniaque se serait produit, que les forces sataniques auraient surgi. C'est pourquoi il s'est rapproché de l'imam et du prêtre Cessé. Ah, Cessé, tu n'étais pas au stade, mais te voilà là. Donc, constatez la bonne foi de Marcel dans cette affaire. À sa place, j'aurais agi de la même manière, étant convaincu que Foromo était un homme très dangereux et qui était en connivence avec le diable, ses anges, ses démons et toute sa forteresse. Constatez la bonne foi de Marcel. Tenez compte de son repentir. Ah oui, Dieu demande à ce que nous parvenons à la repentance, à la conversion. Il peut être puni ici, ce que je ne souhaite pas maintenant voir faire. Mais il est sanctifié, il est justifié, il est purifié. Cessez. J'ai personnellement été à ton église à la maison centrale. Je me suis mis à genoux devant toi. Je dis toi parce que tu es mon frère en Jésus. J'ai présenté ma dîme et mon offrande et j'ai rejoint le commandant. Parce que de lui, tu as reçu la permission d'aller voir ton épouse. Pour quelle raison cesser 14 ans en prison? Oh, cesser. Mais l'explication, c'est que Dieu t'appelait à un sacerdoce, à une mission. Ce que tu es d'ailleurs en train d'accomplir avec beaucoup de caractère. Je crois que vos deux actions cumulées ont permis la conversion de Marcel, son repentir. Et nous vous adoptons.
nous prions que Dieu touche les cœurs de ceux-là qui ont le dernier mot et qui se prononceront dans quelques semaines sur cette question. Il faut savoir que on peut être sataniste et devenir imam par l'après. On peut être abominable et se convertir à la 95e année pour ne vivre que 5 ans après et rejoindre le royaume des cieux. Toumba, parce que c'est de lui qu'il s'agit de cette affaire. 3 mois seulement après la prise du pouvoir, il a été dans le collimateur de son président Dadis. Les conditions de prise du pouvoir, Maître reviendra dessus et vous verrez qu'étant même au centre de commandement où le général Toto était en train de présider déjà, Toumba est allé éteindre 3 foyers de tension, des attaques. Le pouvoir n'était pas encore acquis. Il est allé détruire 3 foyers. C'est là qu'il est venu briser la porte, donner le pouvoir à Dadis, ce qui ne lui a pas réussi. Vous verrez qu'il n'a été au stade qu'à cause de Dadis. Ils sont venus entre 5h et 6h du matin, alors que Dadis se dit qu'ils sont venus à 0h. Ce qui est déjà une contre-vérité. Fatigué, Dadis vient monter dans la voiture, mais avant ça, il était avec son régiment, Keburo, Makambo, d'autres. Nous allons aller au stade. Le pouvoir est dans la rue. Ils n'ont qu'à nous tuer tous. Voici comment s'exprime un dignitaire d'un régime. Il dit, personne ne sort. C'est la police et la gendarmerie qui ont droit de citer. Et il revient dire à Escobar, commandant du salon, tu ne le permettras pas de sortir. Mais Dadis s'étant habillé, autoritaire qu'il est, il est sorti mais a oublié encore quelque chose. Et c'est là que Escobar a sorti la clé, le contact. Dadis se revient. Escobar a empoché la clé et il le gifle. Il retourne pour sortir de l'autre côté. Voilà. Escobar. La bonne foi, il ne savait pas que l'autre s'était frayé. Voilà, le machiavélisme. Comme il le dit. Mais c'est mal dit, Machiavel. Parce que Machiavel a proposé des systèmes de gouvernance. Parce qu'il a tellement vécu avec les nobles, il a vécu avec les rois, il a vécu avec les princes, que finalement, il a écrit Le Prince de Machiavel. Mais tout ce qui est mauvais, on dit le machiavélisme. C'est le machiavélisme. Non, Machiavel était plus que ça. Dans tous les cas, il a proposé, Monsieur le Président, Toumba n'a été que par amitié au stade. Et il n'a été que dans sa propre voiture. Parce qu'il n'avait pas de voiture de commandement. Dadis ne lui en avait pas procuré.
qui le recherchaient. Et voilà pourquoi les leaders ont eu le salut par l'action salvatrice de Toumba, par sa présence au stade. Et quand Goumoudi est venu dans une voiture blanche, des choses. Ah, vous avez vu cette voiture blanche maintenant, hein? Ce sont les hommes de Kéboro. Il y a d'une sainteté remarquable dans cette affaire, Monsieur le Président. Il a perdu maison, il a perdu son frère. Son frère a été tué par ceux qui sont là. Sa famille a été disséminée. Sa femme a été obligée avec son enfant de partir à Pita chez sa maman. Et l'ayant remarqué là-bas, la maman aussi a été arrêtée et envoyée au camp militaire. La femme est entrée en brousse pour se retrouver à Dakar. Et c'est moi, Monsieur le Président, qui ai préparé les actes d'asile pour un pays européen. Ça a été accepté. Parce que c'était juste, c'était équitable, c'était véritable. Toumba reste en prison. Jusqu'à maintenant, Monsieur le Président, il ne peut pas venir au salon d'accueil où tous ses confrères-là, ses compères, reçoivent les repas et toutes les amitiés, toutes les salutations. Il est là-bas au fond quand cette maladie, l'épidémie Ebola, c'est comment? La dernière épidémie qui a frappé le pays, l'a aussi trouvé là. Donc il s'est davantage confiné. Mais, médecin de son état, ouvrier dans l'armée guinéenne, Monsieur le Président, cet homme, heureusement qu'il soit médecin, il a développé une pathologie qu'on appelle la hernie de la ligne blanche, parce qu'il était privé du sport. Il ne pouvait pas faire le sport. Ça dit que tous les droits lui étaient privés. Toumba a été tellement négligé, Monsieur le Président, que son mandat de dépôt n'a pas été renouvelé, aucune conséquence n'a été tirée. Oh, la loi est claire en ce qui concerne le non-renouvellement du mandat. Ça équivaut tout de suite, ça emporte la mise en liberté de celui qui en est privé. Et le juge par qui c'est arrivé, disciplinairement, devrait être poursuivi. On a fermé les yeux sur toute cette question en ce qui le concerne. Ses droits de visite ont été réduits à son père et à sa sœur. Voici comment il vit sur un canapé fait de mains de prisonniers, imparfaitement rabotés. Moi-même, j'ai emporté beaucoup de puces de punaises à la maison. On a travaillé dans le chaud. C'est pourquoi je ne serai pas long, maître non plus. Nous vous laisserons le temps de juger cette affaire comme nous savons déjà que vous savez le faire. Mais il nous a demandé de vous convaincre de sa sanctification, de sa justification, de sa purification. Et que Dieu le conduise au bagne s'il était d'une manière ou d'une autre impliqué en quoi que ce soit. S'il y a un élément de preuve le concernant, condamnez-le, Monsieur le Président.
il aura mérité. Monsieur le ministère public, voici l'homme. Voici l'homme qui vous a permis de connaître les autres hommes, qui vous a permis de connaître l'histoire, qui vous a permis de savoir la moralité. J'avais voulu personnellement remercier le procureur Sidiki. Il a administré la preuve qu'il a un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Qui n'a pas pleuré ces victimes-là? À moins qu'on ne soit pas père de famille, à moins que nous n'ayons pas eu quelqu'un qui ait été, ou que nous soyons au service du diable, tout simplement. Cet homme est un bon père de famille. Et ça, je vous félicite pour ça aussi.